Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi, Bernard Poignant jette l'éponge. Le maire sortant de Quimper ne sera pas conseiller municipal d'opposition. Il a démissionné ce lundi. Des ambitions rapidement anéanties dans la Transat AG2R. 12 heures après le départ de Concarneau, les vainqueurs de la dernière édition, Charlie Dalin et Gilda Morvan, ont dématé. Ils étaient pourtant en tête de course. Avec son mari Félix, elle a filmé la lutte contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff. Nicole Le Garec a reçu ce week-end la Légion d'honneur. Julie Sicot a assisté à cette cérémonie. Bienvenue dans cette édition du lundi 7 avril 2014. Bernard Poignant a décidé de démissionner ce lundi, 24 heures après l'installation du conseil municipal qui installait la nouvelle municipalité. Le maire sortant de Quimper a décidé de ne pas siéger comme conseiller municipal d'opposition. Le conseiller de François Hollande quitte donc ses fonctions et les affaires de la ville dont il a été maire à 3 reprises. Julie Sicot revient sur ce dernier conseil municipal. J'ai remis au maire de Quimper ma démission de conseiller municipal. Bernard Poignant se retire de la vie politique quimpéroise. Dans une longue lettre publiée ce lundi, il explique qu'il doit tirer les conclusions du scrutin du 30 mars. Un résultat net dans son ampleur, écrit-il. Un résultat qu'il attribue à la déception des Français vis-à-vis du pouvoir en place, à son amitié avec le président François Hollande et son rôle de conseiller spécial, mais aussi aux sujets locaux, le plan transport et les rythmes scolaires principalement. Pourtant, ce dimanche, il était bel et bien présent au conseil municipal, face au nouvel édile Ludovic Jolivet et à la tête du groupe d'opposition. Un nouveau rôle qu'il avait décrit succinctement. Monsieur Poignant, comment vous vous sentez dans ce nouveau rôle de... Très bien. Très bien. Mais le nouveau patron, c'est lui. Ludovic Jolivet ne s'en cache pas et s'attribue personnellement ce nom depuis dimanche dernier. Le maire est le patron d'une équipe, c'est l'animateur d'une équipe, c'est un chef d'orchestre, et un chef d'orchestre est un patron. Et il est important qu'il donne le ton et la direction. Et je donnerai le ton et la direction. Ce dimanche, le conseil municipal l'a officiellement élu maire de la ville de Quimper, avec 38 voix sur 49. Bernard Poignant avait quant à lui ouvert ce conseil municipal avec un dernier discours. Ce dimanche 6 avril 2014 ouvre le temps d'une nouvelle mandature qui s'achèvera au printemps 2020. Ce dimanche 6 avril 2014 correspond à un moment de l'alternance démocratique dans notre ville. Puis il est allé rejoindre le fond de la salle avec les 9 autres conseillers d'opposition, une place qu'il aura occupée peu de temps. Gilbert Gramoulet va prendre la tête du groupe d'opposition. Le socialiste Mathieu Stervinou va rentrer au conseil municipal. Il y a un an, Air France lançait HOP, sa filiale low cost pour les vols intérieurs. Un an après ce lancement, la compagnie régionale annonce un bilan positif et de nouvelles destinations au départ de Brest. Le point avec David Louis-Louis. Après un an de vol, le bilan est positif pour la compagnie HOP, filiale du groupe Air France. Elle assure les vols à destination de 25 villes, via Lyon notamment, à des tarifs low cost au départ de l'aéroport de Brest. Notre ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à ce besoin de mobilité régionale entre Brest d'une part et le reste de la France et de l'Europe d'autre part. Et justement, petite nouveauté en 2014, HOP ouvre de nouvelles destinations au départ de Brest. Nous allons offrir la Corse toute l'année au départ de Brest, en correspondance à Lyon, et ce, je dirais, en partenariat avec Air Corsica, c'est-à-dire qu'on prendra un avion de Brest à Lyon sur HOP, et puis ensuite de Lyon vers la Corse sur Air Corsica, et ce, en hiver comme en été. En un an, HOP enregistre 108 000 voyageurs au départ et à destination de Brest. Une situation qui lui donne des ailes. La compagnie low cost envisage dans les mois à venir un partenariat avec la compagnie Alitalia. Les 6 plus grosses villes d'Italie seront alors desservies. La flotte de la Transat AG2R a quitté les quais de Concarneau dimanche. Après un départ en tête, le duo vainqueur en 2012, Charlie Dalin et Gilda Morvan, a vu ses espoirs s'envoler. Le bateau Cercle Vert a en effet dématé vers 3 heures dans la nuit de dimanche à lundi. Un haubans a cassé. Gilda Morvan et Charles Dalin ont dû abandonner. Ils devraient atteindre la Forêt-Fouesnant ce lundi soir. De leur côté, les 14 figaristes restants doivent rejoindre Saint-Barth d'ici
d'ici une vingtaine de jours. Et jusqu'à l'arrivée, vous pouvez retrouver le journal de la course sur TBO dans l'émission Cap sur Sabarth. C'est tous les soirs à 19h27, très précisément. Et ce samedi, la cinéaste bigoudaine Nicole Le Garec a été décorée de la Légion d'honneur. C'est surtout le duo formé avec son mari, Félix, qui est récompensé. Mais parité oblige, c'est Nicole qui a reçu la médaille. Le couple est connu notamment pour avoir filmé la lutte contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff au début des années 80. Reportage à Plonéour-Lanverne samedi matin avec Julie Sicot. L'image est symbolique. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Et Nicole Le Garec aime beaucoup les images. C'est d'ailleurs les images qui lui ont valu de recevoir la Légion d'honneur, des mains de l'ancien ministre de la Mer, Louis Le Pinsec. En 1981, c'est lui qui annonce aux révoltés de Plogoff que leur combat n'a pas été vain. Plogoff, des pierres contre des fusils, le documentaire phare du couple Garec, un duo de cinéastes et photographes engagés. Je crois que je rappellerai la phrase de Félix qui me dit quelquefois, quand on est tous les deux, pour faire ce qu'on a fait, il fallait deux. Et c'est vrai que je n'aurais pas fait Plogoff toute seule. Je ne voulais pas faire un film parce que financièrement c'était impossible. J'avais une caméra que je venais d'acheter d'occasion, j'avais une pellicule périmée. Et quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai sorti la caméra, j'ai commencé à filmer. Et Nicole m'a dit, tu fais ça, telle chose. Elle donnait l'idée, moi je fais l'image. Un combat encore ancré dans les mémoires. Ce samedi à Plonéour-Lanverne pour la remise de médailles, tout Plogoff était là. Il ne résiste plus contre l'installation de la centrale nucléaire, mais l'amitié et les souvenirs restent solides. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Nicole et Félix ont été pour beaucoup de notre lutte parce qu'ils ont permis à ce qu'on sorte de Plogoff. La carrière de Nicole et Félix Le Garec démarre dans un magasin de photographie à Plonéour-Lanverne dans les années 60. Une carrière encore inachevée. Leur militantisme reste chevillé au corps. Ils ont ouvert à eux deux et avec René Vauthier les portes du cinéma militant. À 71 et 84 ans, ils ont encore des projets à écrire sur pellicule. Père Jacques Ezeliès aurait eu 100 ans cette année. L'auteur du Cheval d'Orgueil est enraciné dans le pays bigoudin à Pouldreuzic. Le visiteur peut découvrir sa maison natale. C'est là aussi qu'une exposition a été inaugurée ce samedi. Elle permet de mieux comprendre l'attachement de l'auteur à la culture bretonne. Ghislain Fondevilla nous présente cette exposition. Parmi eux, certains le connaissaient, d'autres pas. Réunis autour de ce personnage emblématique du pays bigoudin, Mathilde, Morgane, Anne et Charline peuvent désormais raconter la vie de Pierre-Jacques Ezeliès. À l'occasion du succès du Cheval d'Orgueil, qui a été publié en 1975, le roman le plus connu de Pierre-Jacques Ezeliès, il avait réalisé une médaille qui allait être frappée par la Monnaie de Paris à une centaine d'exemplaires. Avant que l'exposition ne soit ouverte au public, les étudiants ont pu échanger avec ceux qui ont connu l'écrivain, comme Marcel, venu découvrir leur travail. Ces photos qui sont là, ça remémore l'histoire de Pierre Ezeliès, dont j'ai connu les parents, la mère et puis le père aussi, j'ai très bien connu. D'un côté de la rue de Quimper, il y avait la maison de Pierre Ezeliès, et mon oncle avait un commerce, de l'autre côté, un peu plus bas. D'anecdotes en histoire, les étudiants ont réussi à réunir des témoignages, photos, manuscrits et même de petites choses insolites. Pierre Ezeliès a travaillé à l'entreprise ENAF dans sa jeunesse. Donc d'ailleurs, il y a la date ici. Jean-Jacques Enaf nous a indiqué qu'il travaillait en fait au Petit Pois et qu'il venait faire la saison comme tous les jeunes de Pouldreuzic pour se faire de l'argent. Pour découvrir ou redécouvrir Pierre-Jacques Ezeliès, l'exposition demeurera à Pouldreuzic dans sa ville natale jusqu'au 29 août prochain. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.